On fait un cercle. On s'assoit en cercle. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je m'en viens faire, moi, aujourd'hui? Oui? Oui, une activité spéciale. C'est quoi, mon activité? Oui, lire une histoire. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Je m'en viens vous lire une histoire sur le tapis Magine. Mais qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble. Mais vous savez, la première chose qu'on va faire, on va enlever nos souliers puis on va les mettre derrière nous. Ouais, c'est rare, hein? Je pense que vous enlevez vos souliers à l'école. Est-ce que vous aimez ça, les livres? Oui. Moi, j'aimerais savoir, quand vous lisez des livres à la maison, où est-ce que vous vous installez? Oui? Sur le divan. Sur ton divan? Ton divan ou ton lit? Toi? Sur ton lit. Vous remarquez que c'est le fun quand on lit un livre puis on s'installe confortablement dans un lieu, là. Non, on est bien. C'est le fun, hein, de créer comme un univers pour lire des livres. Bien, le tapis Magine, dans le fond, c'est une façon de créer un espace spécial pour lire une histoire. Alors, on le découvre ensemble. Oh mon Dieu! Est-ce que vous voulez m'aider à le déplier? Puis là, il va falloir tirer pour le mettre grand. Puis là, on peut tirer, on peut peut-être tirer par là-bas, l'ami, pour que... Ouais. On peut découvrir. Qu'est-ce que vous voyez sur le tapis Magine? On est dans l'espace. Quelle bonne réflexion que tu viens d'avoir. Effectivement, hein, on n'est pas sur une ferme. On est dans l'espace. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Oui, hein, il y a une planète avec comme un satellite autour. Ici, est-ce que ça pourrait être comme la pleine lune? Oui. Mais est-ce que vous avez remarqué que des fois, on voit juste un croissant de lune? Oui. Alors, le livre que je vais vous lire aujourd'hui, c'est Le mouton astronaute. Est-ce que ça se peut un mouton astronaute? Non. Non. Mais sur le tapis Magine, est-ce qu'on pourrait dire que ça se peut? Oui. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas cet après-midi, ce matin? Alors, je vous le dis, dans le fond, je vais présenter les images comme ça. Puis après ça, je vais m'installer pour lire l'histoire. Ça vous va? Alors, tout d'abord, je vous montre notre ami. Oui! Alors, parmi les moutons du troupeau, Rodolphe semble bien ordinaire, identique en tout point à ses frères. Derrière son apparence douce et docile se cache une imagination qui pétille. Vous, est-ce que vous avez de l'imagination qui pétille? Oui, hein? Vous avez beaucoup d'imagination. Alors, voici. Est-ce qu'on a notre pleine lune? Oui, on a notre pleine lune. C'est l'été et les soirées sont chaudes. Rodolphe en profite pour veiller. Au bout du pré, le museau bien appuyé sur la barrière, il admire la lune se lever au-dessus de la mer. « Comme elle est belle !» se dit le mouton. « On dirait un gros ballon !» Perdu dans ses pensées, Rodolphe n'entend pas le chien du berger arriver. Est-ce que vous savez quel bruit ça fait un chien qui aurait une grosse voix? Ouais. Alors le chien lui demande « Que fais-tu là ?» de sa grosse voix. « Tu devrais être couché avec les autres moutons. » Rudolphe sursaute, un peu hésitant, il répond « Je voulais être seul, prendre l'air, regarder la lune. »« Seul ?» s'étonne le chien. « Les moutons sont faits pour vivre groupés. D'ailleurs, mon boulot, c'est de vous rassembler. » Et hop, et il le pousse de son museau. « Rentre vite à la bergerie, sinon c'est sur la lune que je t'expédie. » C'est une blague. C'est une blague. Prochaine page. Bien malgré lui, Rodolphe trottine en direction de la bergerie. Aller sur la lune, songe le mouton, quelle merveilleuse idée! Alors il s'arrête et se tourne vers le chien. Il lui demande « J'ai réfléchi et j'accepte ta proposition, » dit Rodolphe. « De quelle proposition parles-tu? »« De m'envoyer sur la lune !» s'exclame le mouton. « Ce n'était qu'une façon de parler, » se moque le chien. « Oui, mais moi, je souhaite vraiment y aller. »« Pour cela, il te faudrait une fusée, » lui dit le chien en arrivant à la bergerie. « Il est tard, va donc te coucher. » Étonné, Rodolphe, le chien s'éloignait. Le soleil se lève. Rodolphe est déjà debout et guette la venue du chien. Dès qu'il l'aperçoit à l'autre bout du pré, Rodolphe court à sa rencontre. Hors d'haleine, il lui demande
Mais c'est quoi une fusée? Est-ce que vous savez c'est quoi une fusée? Oui. Qui peut me dire c'est quoi une fusée? C'est juste qui vole dans les airs, puis il y a des moteurs. Ah oui? C'est pour aller dans l'espace. Oui? Puis ça ressemble à quoi? Une carotte. Y a-tu un petit bout pointu? Oui. Oui. Ah, qui pourrait ressembler à ça. Une carotte. Ouais. Eh bien, le chien, il lui dit, une fusée, c'est comme un avion, mais posé debout, le nez pointé vers le ciel. Alors, je vais m'en construire une, se dit Rodolphe. Mais avec quoi? Utilise les planches qu'il y a dans la grange. Et pour que ta fusée soit solide, il faut que tu mettes des clous partout. Crois-tu que le moteur de la tondeuse suffira à la faire voler? Demande Rodolphe. Est-ce que vous pensez un moteur de tondeuse? Non. Oh, yeah. On va voir un peu plus tard. Mais un grand sifflement l'interrompt. Est-ce que vous savez siffler, vous? Attends qu'on essaie de faire un sifflement ensemble. 1, 2, 3. Oh, oui, vous êtes bon, vous êtes bon. Le chien lui dit, c'est le berger qui m'appelle. Je dois te laisser. Oui, vas-y, répond Rodolphe. Et merci. Et là, qu'est-ce qu'il fait notre ami? Vous, là, à la maternelle, vous faites des démarches, hein, je crois. Hein, quand on a un bricolage. Bien ici, notre ami, il se fait un plan. Il est bien déterminé à aller sur la Lune. Il démarre donc la construction de sa fusée. Après avoir dessiné son plan, il part à la recherche des matériaux qu'il lui faut. Dans la grange, il récupère les planches, des clous et un marteau qu'il transporte derrière la bergerie. Ici, je serai tranquille. Et Rodolphe s'active à la tâche. Est-ce qu'on fait le marteau? Pam, 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 pam. Et là, ça fait un vacarme. Plusieurs agneaux arrivent en courant, attirés par le boucan. « Que fabriques-tu? » demande-t-il ton cœur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut... Quand on dit demander en cœur, là, est-ce que c'est demander en cœur comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire demander en cœur? Ça veut dire demander tout le monde ensemble. Alors, notre ami lui dit « Je construis une fusée pour aller sur la Lune !» annonce fièrement Rodolphe. Il est fier, notre ami. « Quelle idée de fou! » répondent les agneaux, moqueurs. « Oust! Vous n'êtes qu'une bande de jaloux! » s'exclame le mouton, agacé. Le marteau rate le clou et frappe la petite patte de Rodolphe. Aïe, 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 aïe. Sa maman arrive à la rescousse. Elle regarde la patte de Rodolphe. Il n'a rien de cassé. Mais que diable fabriques-tu? Ça, répond le mouton, c'est une fusée pour aller sur la Lune. Oh, malheureux! Aller sur la Lune? Mais c'est bien trop dangereux! Mais non! S'indigne Rodolphe. Il y a déjà des chiens, des singes, des souris et même des rats qui ont voyagé dans l'espace. Alors moi, je serai le premier mouton à aller sur la Lune. Mais qui d'autre va dans l'espace? Des minous. Des minous. Des minous? Des lapins. Ah oui, beaucoup d'animaux. Des astronautes, oui. Puis est-ce que des astronautes, ça pourrait ressembler, par exemple, à... Ça? Oui, ça ressemble à ça. Ça a une grosse combinaison, un masque pour bien respirer. Est-ce que vous savez comment ça marche, un astronaute dans l'espace? Non. Est-ce qu'on essaye ensemble? Oui, c'est ça. Ben, oui, il n'y a pas d'apesanteur. C'est en apesanteur dans l'espace. Vous êtes de bons astronautes. On peut se rasseoir. Il y en a qui disent que dans l'espace, il y a aussi des petits personnages qui pourraient ressembler à ça. Des extraterrestres. Des extraterrestres! Est-ce que vous pensez que ça existe, vous? Oui, non, on le sait pas, hein? Oui, ça existe. Et quel bruit ça... Ouais, quel bruit ça pourrait bien faire, un extraterrestre comme ça? Est-ce que ça pourrait faire... Ah, ça pourrait être ça. Ça pourrait faire toutes sortes de bruits. Est-ce que vous voulez voir la fusée de Rodolphe? Oui. Je l'ai vue, moi. Regardez ça. Oh là 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 là! Est-ce que vous pensez que ça peut voler, une belle fusée comme ça? Oui. Oui? Ah, on va regarder voir. Alors, Rodolphe travaille sans relâche. Une fois les planches assemblées et tous les clous plantés, il fixe le moteur de la tondeuse sous le plancher de la fusée. Tout est enfin terminé. Il est prêt à décoller.
Je n'ai plus qu'à attendre que la lune se lève, pense le mouton. Quand elle sera bien en vue, ce sera plus facile de m'y diriger. Alors il s'installe à l'intérieur de sa fusée et il attend. Le soleil se couche, la nuit tombe, et puis ça y est, la lune apparaît au-dessus de la mer. Rodolphe vérifie que le nez de sa fusée est bien aligné avec la lune et il tire ensuite sur la ficelle pour démarrer le moteur. Est-ce qu'on tire sur la ficelle? Est-ce qu'on tire sur la ficelle? Quel bruit ça pourrait faire une tondeuse? Un moteur de tondeuse? Il y a toutes sortes de tondeuses. Alors, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Le bruit le fait sursauter. Les murs et le plancher se mettent à vibrer. Inquiet, Rodolphe aperçoit un peu de fumée sortir du plancher. Puis au moment où il croit qu'il va enfin décoller, la fusée s'écroule en morceaux et un morceau de planche lui atterrit sur la tête. Aïe, 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 aïe. Me voilà propulsé dans les étoiles. Donc, notre ami Rodolphe tombe inconscient. Prochaine page. Alerté par le bruit, le berger, le chien et l'ensemble du troupeau arrivent sur les lieux. « Mon moteur de tondeuse! » s'exclame le berger. « Et voilà mon marteau et toutes les planches de bois qui avaient mystérieusement disparu. » Il s'empresse alors de dégager le mouton coincé sous le nez de la fusée. Rodolphe n'est pas blessé. Et doucement, il reprend ses esprits. « Nom d'un petit bonhomme, » lance l'homme, en découvrant le projet de Rodolphe. « Tu pensais vraiment t'envoler dans cet engin? Ton courage sera récompensé. » Alors, notre berger a décidé de construire une fusée à Rodolphe. Mais une belle fusée. Est-ce que vous voulez la voir? Elle est belle, hein? Oui. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est comme une marionnette. On va pouvoir faire un tour. Chacun à votre tour, vous allez pouvoir y toucher. Est-ce que vous savez compter à rebours? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Alors, le berger a construit une solide fusée. Et cette fois, c'est sans danger. Il n'y a pas de moteur sous le plancher. Depuis, à chaque soir, les moutons font la file et attendent pour y monter. Sans sortir de leur prix, le pilote Rodolphe les fait voyager tour à tour vers la Lune. Une fois sa mission terminée, Rodolphe se couche et compte... Est-ce qu'il compte les moutons? Notre ami Rodolphe? Il compte les étoiles. Hein? Le nez collé au hublot de sa fusée, il s'endort en comptant les étoiles. Alors, est-ce qu'on dit un gros bravo à Rodolphe, notre mouton astronaute? Oui, bravo Rodolphe. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Oui. Mais ça me fait plaisir. Merci. Est-ce que vous voulez m'aider à fermer le tapis Imagine? Oui. Oui. Non, il faut